Bonsoir à tous, bienvenue ici à la salle Maurice Hugo de Saint-Amand-les-Eaux pour suivre cette rencontre de la 4e journée de Ligue Butagaz Énergie. Le Saint-Amand-Hainaut, porte du Hainaut qui reçoit Chambray pour cette 4e journée de LBE. Un beau match entre deux équipes ambitieuses dans cette Ligue Butagaz Énergie, l'élite du handball féminin français. Et on va suivre cette rencontre évidemment tout ensemble depuis ici la salle Maurice Hugo de Saint-Amand-les-Eaux de Valenciennes. On va suivre ça alors que les choses sont en train de faire leur entrée. On va passer en mode live, en configuration pour commenter ce match. Voilà l'occasion avant de parler des joueuses et des dynamiques des deux équipes avant ce match. Pour rappeler les zones, bien sûr, avant cette rencontre. On a notre écran et en tout cas notre terrain de jeu qui est divisé en 4 zones. La zone A, que vous voyez, qui est en bas à gauche du terrain. La zone B qui est en haut à gauche. La zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Voilà, je vais essayer rapidement, le plus possible de vous aiguiller dans ce commentaire. Même si vous le savez, ça va très très vite, donc on va essayer de faire mieux, notamment aussi pour le suivi du sport. L'entrée des Amandinoises pour cette seconde réception pour cette saison, après la défaite face à Metz, lors de la deuxième journée, 35-24, ici à la salle Maurice Hugo, les Amandinoises qui étaient inclinées face à l'homme, Messin. Et donc trois défaites pour le Saint-Amand-Hainaut handball avant cette 4e journée. Une défaite face à Nice, une défaite face à Metz et une défaite face à Brest pour débuter cette saison. Mais il faut dire que les Amandinois sont attaqués par 3 gros cadors de ce championnat de LBE, avec notamment Metz et Brest pour débuter cette saison de Ligue Butagaz Énergie. Pour Chambray, le parcours est, en tout cas, le début de saison est un peu plus réussi, avec des victoires face à la Stade à Saint-Maur, 29-22. Malgré tout, une défaite à Paris 92, 31-25, mais toujours une victoire la semaine dernière à l'arraché à la dernière seconde face à Dijon, 28-27. Pour les filles de match blanc qui se sont donc imposées 2 victoires en 3 matchs. Pour les coéquipières de Manon Ouette, l'internationale française, qui peut toujours espérer d'ailleurs porter le maillot de l'équipe de France. Manon Ouette, l'ailière gauche de cette équipe de Chambray, qui est évidemment la paire de lance, l'une des paires de lance de cette équipe. Angèle, côté de Saint-Amand, bien sûr, vous le savez, il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. Le départ de Félix Garcia après 3 saisons passées du côté du Hainaut, remplacé par Edina Borsos, la hongroise, qui est donc fait son arrivée sur le banc de l'équipe de Saint-Amand, assisté par Geoffrey Pervers, l'ancien notamment du centre de formation de Saint-Amand. Cette équipe de Bourg-de-Péage qui, évidemment, Geoffrey Pervers qui a quitté le navire comme beaucoup de choses, on en parlera durant ce match. Il y a beaucoup de choses anciennes de Bourg-de-Péage qui ont dû basculer, qui ont dû trouver un point de chute. Vous savez, un Bourg-de-Péage qui a déposé le bilan en fin 2022, en plein milieu de la saison 2022-2023. Et depuis, les Péageoises donc, qui ont dû trouver un point de chute. Je vous le disais, il y en a pas mal qui jouent maintenant soit à Saint-Amand, soit à Chambray. Donc ça va être intéressant de faire le parallèle, les anciennes coéquipières qui évoluent ce soir sous parfois des couleurs adverses et parfois sous les mêmes couleurs. On en parlera tout au long de cette rencontre. Deux équipes donc aux dynamiques différentes. Saint-Amand qui dispute sa 2e saison de suite en Ligue Butagaz Énergie. Après sa montée il y a 2 ans de cela depuis la D2. Et de son côté, Chambray qui est installé depuis plus longtemps dans cette élite du handball français. Chambray qui dispute même la Coupe d'Europe avec cette année le 2e tour des barrages de la Ligue européenne, l'équivalent de la C2, la C3 pour le handball, et l'ex-Coupe EHF qui a été renommée Ligue européenne, donc la seconde division du handball européen au niveau du club après la Ligue des Champions. Donc les Tourangelles qui vont disputer ce barrage pour pourquoi pas accéder à la phase de poule de cette Ligue européenne. Ça sera la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en parler également pendant le match. Les deux équipes qui sont prêtes avant cette rencontre. Sous le regard d'un petit peu de public ce soir du côté de Saint-Amand. On sait que c'est toujours difficile d'essayer de remplir au maximum la salle ici à Maurice Hugo. Un vendredi soir à 19h30, c'est pas toujours évident, mais il y a pas mal de monde qui s'est massé dans les tribunes de Maurice Hugo. Face à une équipe de Chambray qui, alors sur le papier, est évidemment peut-être pas l'équipe la plus sexy de ce championnat, face à des Brest, face à des Metz notamment. Mais il y a pas mal de joueuses de très bon calibre dans cette équipe-là.
des joueuses qui sont parfois internationales, parfois aux portes de les équipes nationales pour certaines. Donc voilà, ça va être en tout cas un vrai test pour Saint-Amand dans ce début de saison, pour cette deuxième réception après Metz, qui est évidemment considérée assez régulièrement comme une réception bonus quand on voit le calendrier sortir. Mais là, face à Chambray, il faut s'imposer pour Saint-Amand. Et bien sûr que les Tourangelles vont avoir à cœur d'attaquer, de gagner enfin une victoire à l'extérieur cette saison après la défaite face à Paris 92. Il y a 3 semaines de cela, il y a une semaine d'attaquer donc la Coupe d'Europe et la Coupe européenne, la Ligue européenne. Le coup d'envoi qui va être donné par les Amandinoises qui dans cette première période vont évoluer de la gauche vers la droite. Donc ils vont marquer, qui vont attaquer dans les zones C et D. Et Chambray qui va attaquer dans les zones A et B. Voilà pour vous repérer un petit peu dans ce commentaire. C'est parti ici à la salle Maurice Hugo pour cette 4e journée de Ligue But à Gaz Énergie. Le Saint-Amand Hainaut qui reçoit Chambray pour cette 4e journée. Saint-Amand en quête d'une première victoire cette saison après 3 défaites inaugurales et Chambray qui serait bien inspiré aussi de ramener une première victoire de son déplacement cette saison. Allez, premier ballon d'attaque pour les Amandinoises avec Maëlle Charles-Mandrier à la main pour Lundgren qui inscrit le premier but de la rencontre. Nicoline Lundgren, l'arrière droite de cette équipe de Saint-Amand. 1-0 pour Saint-Amand qui a magnifiquement bien négocié sa première possession. Je vais essayer de vous mettre le score à jour le plus fréquemment possible. Vous savez, évidemment, c'est compliqué au hand, ça va extrêmement vite. Allez, premier ballon d'attaque pour les Tourangelles. Avec la base arrière avec Offendal, Puléry qui a le ballon. Puléry, il y a une belle histoire aussi entre les deux sœurs jumelles Puléry que l'on comptera tout à l'heure avec le ballon pour Manon Ouette. Allez, Manon Ouette qui joue son duel dans la zone 1. Elle est stoppée, Manon Ouette. C'est la base arrière complétée par Van der Eichden pour Chambray avec Puléry et Offendal. Offendal qui perd le ballon. Attention à la reprise de dribble. Non, finalement, ça joue Offendal qui doit transmettre à l'intérieur à son pivot. C'est bien fait. La première réalisation pour Chambray dans ce début de match. La solution qui a été trouvée par Amina Tasso qui inscrit le premier but de Chambray après 1 minute 30. Un partout. La possession qui est allée tout proche du refus de jeu, mais les Tourangelles qui ont trouvé la solution juste avant avec cette bonne passe intérieure de Offendal pour So. On voit le banc tourangeau déjà qui transmet déjà des consignes en ce début de rencontre, notamment Mathieu Lanfonti. Allez, on retrouve Saint-Amand avec la possession avec sur la base arrière Lundgren, Pasquale et Maëlle Chalmandrier. Elvia Pasquale, l'Angolaise de 20 ans qui a fait son arrivée cet été, comme pas mal de joueurs dans cette équipe de Saint-Amand. Allez, Lundgren pour Pasquale justement. Pasquale qui joue son duel. Et elle est contrée. Et donc, remise en jeu au point de corner pour les Amandinoises. Avec Maëlle Chalmandrier. Pour Navik Chalmandrier, la panne de croisée qui sert derrière son ailier, qui trouve la solution. Bien fait le premier but dans cette rencontre de Giovanna Bogojevic. Et c'est mal compris du côté des Tourangelles sur la remontée de balle. Et là, on a voulu servir le pivot à Minatasso, mais c'était perdu. Et finalement, le ballon pour les Amandinoises pour prendre 2 buts d'avance dans ce début de match avec Chalmandrier. Le crochet et pas le ballon. Ouais, Chalmandrier. Ballon pour la gardienne. En l'occurrence, Agathe Kimi. Montée de balle rapide pour Chambray. Avec Offendal qui trouve l'intervalle et qui va même provoquer les 2 minutes pour Saint-Amand, les premières 2 minutes dans cette rencontre pour Emma Puléry. La bonne percussion de Offendal qui va récupérer le jeu de 7 mètres et les 2 minutes. Nadia Offendal qui, bien sûr, va tenter de faire la différence avec toute son expérience à la demi-centre danoise qui a évolué pendant 2 saisons à Paris 92. Et Puléry qui inscrit et qui permet à Chambray d'égaliser. Et oui, vous avez bien compris, Puléry qui répond à Puléry. Puléry qui répond à Emma, les 2 sœurs jumelles qui ont joué ensemble du côté de Mérignac il y a quelques années et qui maintenant sont donc adversaires.
Emma pour Saint-Amand et Laurie pour Chambray. Allez, deux partout. Donc deux partout dans ce début de match. Mais Saint-Amand qui évolue. Une infériorité numérique. À 7 contre 6 pour les 2 prochaines minutes. Maëlle Mandrier qui tente de prendre l'intervalle finalement. Elle est contrée au four et au moulin. Déjà dans ce début de match, Maëlle Mandrier, comme on a l'habitude de la voir, dans l'impact physique, elle dicte le ton pour sa formation. Allez, bras levé pour les Amandinoises. Il va falloir trouver la solution avec Lune Green pour Chalmandrier. Chalmandrier qui est prise. Et on reçoit derrière pour Pascoal. Pascoal pour son ailière et refus de jeu. Refus de jeu finalement, les Amandinoises qui n'ont pas trouvé assez rapidement la solution. Avec Mélanie Jobard là-bas qui a fait un pas de trop. Ballon rendu à Chambray avec Puléry. Puléry dans la zone A pour Offendal. On va revenir tranquillement. On va temporiser entre la zone A et B pour Offendal et son numéro 27, Nadia Offendal qui est à la main. La Danoise. Offendal, c'est bien fait. Ça va jusqu'à l'aile. Là-bas, oh, la tentative de reculette de Melvin Deba, mais très bien arrêté par la portière amandinoise. Première parade pour la portière. Alter et donc on en reste à ce score de 2 partout après 4 minutes 40 dans ce début de rencontre. Pour l'instant, un début de match assez cadenassé, assez serré. On ne prend pas trop de risques d'un côté ou de l'autre. La montée, avance montée là de Manon Wett dans la zone D pour contrer la séquence offensive amandinoise. Chalmandrier qui sert à Lundgren. Chalmandrier, elle aurait pu prendre la solution, mais elle ressort Pasquale qui sert son pivot. Et on va revenir à 9 mètres. Elles ont un peu de mal sur les dernières possessions, les Amandinoises, à trouver la solution. En tout cas, elles prennent leur temps, on va le dire comme ça, avec Lundgren pour Pasquale. Pasquale qui navigue dans la zone D. Lundgren, Chalmandrier qui trouve le poteau. Et le ballon qui va être rendu aux Amandinoises après ce tir soudain et puissant de Maëlle Chalmandrier qui a heurté le poteau d'Agatignou. Donc, seconde chance pour les Amandinoises. Avec, on retrouve Pasquale, cette fois-ci à la main. Pour Fenel, pivot qui ressort Chalmandrier. Lundgren qui, avec le poteau rentrant cette fois-ci, permet aux Saint-Amand de mener après 5 minutes 50. 3-2 pour les Amandinoises. Attention sur la fin de montée de balle avec Offendal dans la zone B. Offendal qui sert. Le petit Schwenker, c'est pas mal fait avec Puléry qui resserre Offendal. Ça va jusqu'à l'aile. Là-bas, oh, elle perd son duel. Bullard et derrière, non, passage en zone. Les appuis en zone de Melvin Deba. Elle avait pourtant gagné son duel face à Mélanie Jobard. Mais il y a eu un appui zone pour Deba. Donc on en reste à ce score de 3-2 pour Saint-Amand dans ce début de rencontre. Les Amandinoises qui sont de retour à 7. Les Amandinoises qui sont de retour à 7 après l'infériorité numérique qui n'a finalement pas coûté cher aux joueuses de Saint-Amand. La perte de balle cette fois-ci de Maëlle Chalmandrier et la récupération de Puléry pour Chambray avec Manon Wett qui met du rythme sur la fin de montée de balle. Elle arrive à servir son arrière et finalement Saut qui va temporiser Aminata Saut. Il y avait une pourtant bonne situation pour Laura van der Eyden. Et c'est Offendal qui reprend tranquillement le rythme de cette possession pour Chambray. On est dans la zone B avec Offendal qui distribue. Débat pour Puléry. Puléry de loin, elle s'est élevée, mais finalement elle a servi sa partenaire avec rebond. C'est bien fait de la part de Van der Eyden qui inscrit sur la fin de montée de balle. Chalmandrier sur la contre-attaque qui heurte le poteau. On va revenir à 9 mètres. Et carton jaune pour Chambray. En l'occurrence, Logan Pina qui écope de ce carton. Un petit coup de serpillière dans ce début de match. 3 partout dans un match très défensif. Pour le moment, après 7 minutes 30 de jeu, on a du mal à trouver les solutions de part et d'autre, que ce soit pour les filles d'Edina Borsos, ou pour les filles de Mathieu Laurent-Ponti. Je vous disais, Edina Borsos, ancienne joueuse hongroise qui a eu une belle carrière, vainqueur de la Coupe EHF en 2005 et qui remplace Félix Garcia, l'Espagnol, sur le banc de Saint-Amand depuis le début de la saison.
Allez, ballon pour les Amandinoises dans la zone D avec Chalmandrier pour Lundgren. Lundgren qui sert à l'intérieur. Fenel, c'est bien joué. Et on a trouvé la solution dans l'intervalle externe pour Saint-Amand. Maël Fenel qui redonne l'avantage à Saint-Amand. 4-3 après 8 minutes de jouer. Ballon à présent pour les Tourangelles qui recevront Metz lors de la prochaine journée de LBE. Un gros planning, un grand calendrier pour les filles de Matchelan-Francky dans ce mois de septembre. Avec donc ce déplacement à Saint-Amand, la Ligue européenne qui va attaquer la semaine prochaine avec le barrage face au Tchèques de Baník. Et puis derrière la réception de Metz pour le retour au championnat. Allez, ballon pour Puleri dans la zone B. Puleri qui sert Van der Hegden. Opendal qui prend l'intervalle externe, mais il y a eu un mauvais bloc de la part de Melvin Deba qui a écarté trop les bras. Et donc ballon rendu à Saint-Amand avec Chalmandrier sur la contre-attaque. Chalmandrier qui va gratter en 2 minutes. On a Chalmandrier à l'expérience. Elle est allée shooter dans la zone C. Et elle s'est laissée un petit peu balancer. Elle a été balancée en tout cas par Laurie Puleri. Elle va être exclue temporairement après sa sœur tout à l'heure. Les sœurs Puleri indisciplinées en ce début de rencontre. Et donc elles vont être à 6 pour les 2 prochaines minutes. C'est les Tourangelles. Le retour de Bogojevic à la droite de l'aile pour Saint-Amand. Je vous parlais de cette équipe de Chambray, les concurrentes, comme elles sont surnommées. Elles avaient terminé 4e l'an passé. Les filles de Matchelan-Francky. Et bien sûr, c'est une équipe donc ambitieuse dans cette Ligue Butagaz Énergie. Elle joue l'Europe, en plus, les concurrentes. Et on verra si la profondeur de l'effectif leur permettra surtout de jouer sur les 2 tableaux, sur les 3 tableaux même avec la coupe. Ça sera très important, intéressant. La récupération, là, en bout d'aile. Le ballon était presque perdu pour Mélanie Jobard qui a fait l'effort. L'ailière gauche de cette équipe amandinoise. Allez, ballon pour Lundgren. Lundgren pour Pascoal, le schwenker de Pascoal qui finalement catapulte ce ballon dans les filets d'Agathe Quignou. Talvia Pasquale, je vous le disais, l'angolaise, championne d'Afrique des Nations en 2021 avec l'Angola, 10e des Jeux Olympiques 2021 avec sa sélection. Il a inscrit ce nouveau but. On a fait sortir nous pour Chambray pour évoluer à égalité numérique sur l'offensive. Et donc on n'a pas de gardienne, évidemment, vous la connaissez cette règle, on peut sortir la gardienne pour rentrer une sorte de chance sur la phase offensive. L'entrée de Lucie Modenel pour Chambray. On la retrouve Modenel dans l'intervalle externe, elle est poussée. Oh, et l'énorme parade là de la gardienne amandinoise. Et tout de suite, je vous le disais, il n'y a pas de gardienne. Donc c'est Chambray. Et donc c'est Fenel qui marque dans le but, je crois bien, pour Saint-Amand. Plus 3 pour les amandinoises, 6-3. Évidemment, le jeu dangereux, bien sûr, pour les Tourangelles qui jouent sans gardien. Et derrière, s'il y a une récupération rapide, le but est grand ouvert. Et ça a été parfaitement bien négocié par les nordistes. Plus 3 pour Saint-Amand après 10 minutes de jeu. Ici à Maurice Hugo. 6-3 pour les filles d'Edina Borsos. On retrouve Modenel avec Opendal dans la zone B. On va jusqu'à l'aile avec Deba qui perd le ballon. Et récupération pour Saint-Amand, il n'y a pas de gardienne. Et encore une fois, Fenel, cette fois-ci qui manque le cadre. Dommage, c'était Maëlle Fenel, la pivot, là, qui avait tenté de très loin depuis sa zone quasiment de marquer en première intention. Agathe Quignou qui n'avait pas eu le temps de revenir sur le parquet. On en reste sur ce score de 6-3 pour Saint-Amand. 11 minutes de jouer à Maurice Hugo. Et on retrouve Opendal à la main pour Chambray avec Lucie Modenel arrière gauche. Et Van der Hegden arrière droite pour la base arrière pour Chambray. Modenel qui s'élève, qui resserre Van der Hegden. Et la bonne parade, encore une fois, l'excellente parade de la portière amandinoise. Allez, derrière sur la contre-attaque, c'est trop facile. Pasquale qui a enroulé le bras dans la défense de Chambray, qui a inscrit le 7e but des amandinoises. Talvia Pasquale, 7-3 pour Saint-Amand après 12 minutes de jeu. Les Tourangelles qui tombent sur une excellente portière amandinoise pour l'instant dans ce début de rencontre. 3 petits buts inscrits seulement pour Chambray après 12 minutes de jouer.
On retrouve Van der Reichen pour Offendal. Offendal, Modonel qui prend l'intervalle externe, c'est bien fait. Et encore une fois la grosse parade, mais on va revenir à la grosse faute de Puleri qui prend sa deuxième exclusion. Deuxième exclusion déjà pour Emma Puleri dans ce début de match. Elle a évidemment poussé dans l'intervalle Lucie Modonel. Et ça va offrir un jet de 7 mètres à sa sœur, Puleri. Et donc il y a un changement de gardienne pour Saint-Amand pour ce jet de 7 mètres. On retrouve Puleri qui marque. Puleri qui a battu porte. Laurie Puleri qui inscrit ce nouveau but, mais déjà double exclusion temporaire pour Emma Puleri qui semble-t-il va devoir se rassurer, qui s'est même assise en bout de banc. Le bout du banc d'Edina Borsov. Réduction du score donc avec ce penalty de Laurie Puleri. 7-4 pour Saint-Amand après 13 minutes de jouer. Ici à Maurice Hugo. Ballon dans la zone C pour Saint-Amand avec Chalmandrier. Ils ont Bossorieux qui a fait son entrée à la droite de l'arrière. Et encore une fois, l'énorme percussion de Pasquale. Stelvia Pasquale qui est venue très loin à 5 minutes. Elle a sauté très pour prendre l'intervalle externe encore une fois. Et inscrire un nouveau but. Plus 4 pour Saint-Amand. 8-4 pour les Amandinoises dans ce début de partie. Alors que là, c'est Lucie Modonel qui répond du tac au tac. La numéro 10 de Chambray qui tout de suite répond. C'est ça, a perdu bien aussi à Chambray. On voit Manon Ouette qui rassénère un petit peu ses joueuses, qui tentent de mettre un petit peu de rythme parce qu'elles semblent peut-être qu'elles sont endormies les Tourangelles dans ce début de rencontre. 8-5 cependant pour Saint-Amand, plus 3 pour les nordistes. Alors qu'il y a du changement bien sûr aussi côté Chambray avec Monty Danielson qui a fait son entrée dans le secteur central. Avec Chalmandrier justement face à Monty Danielson. Il prend Chalmandrier, la pivot suédoise de 31 ans qui a fait son entrée avec son numéro 6. Allez, ballon dans la zone B pour Saint-Amand avec Amael Chalmandrier qui navigue, qui ressort pour Pasquale. Pasquale, encore une fois. Cette fois-ci, le tir croisé, un rebond de Pasquale. Dans très grande forme, Stelvia Pasquale dans le début de rencontre. On retrouve Modonel tout de suite, ça s'emballe un petit peu avec Offendal qui trouve aussi la solution face à Alter. Voilà, du rythme dans ce début de rencontre. Nadia Offendal qui répond tout de suite à Pasquale. 9-6 pour Saint-Amand, on arrive au quart d'heure de jeu. Les Amandinoises qui sécurisent un avantage en tout cas de plus 3 dans le début de partie. Alors pour Chalmandrier, Pasquale, Boisorieux dans la zone B. Chalmandrier qui est prise par Modonel. Un petit jeu d'intox entre Modonel et Chalmandrier. L'une se plaint de tirer le maillot, l'autre se plaint qu'il n'y ait rien. Évidemment, ça joue avec Boisorieux. Chalmandrier qui prend l'intervalle externe face à Modonel et qui marque. Premier poteau face à Gatignou. Déjà le 10e but pour Saint-Amand. 10-6 pour les Amandinoises. Oh oui, et là, la solution qui est trouvée. Plein axe pour Monty Danielson. On a été trop attentifs là de la part des défenseuses amandinoises dans cette possession. Chambray qui revient à -3. Elle marque rapidement depuis quelques instants là, les Tourangelles sur leur possession. C'est aussi, ça leur permet de recoller très vite et de ne pas trop douter dans ce premier quart d'heure avec ce ballon pour Pasquale. Chalmandrier, Boissorieux. Pasquale pour Boissorieux. Et il y a eu un passage en zone de la part de Maëlle Penel. Et donc ballon rendu à Chambray avec tout de suite ce ballon. Qui est trouvé à l'intérieur, bien fait. Oh, elle a une excellente parade. L'excellente parade sur Monty Danielson de la part de Alter. Qui est en très grande forme, hein, Mélanie Alter dans ce début de match. Qui enchaîne les parades. Et qui permet à Saint-Amand de conserver son avantage de plus 3, 10-7. Parce que là, Monty Danielson a été encore une fois trouvée toute seule au poste.
Et Saint-Amand qui mène toujours de plus froid. Donc avec Clément Briguet pour Boissorieux dans la zone des Boissorieux qui ressort pour son ailière. Mandrijevic. Allez, qui trouve point long la solution face à Quignou. Le 11e but amandinois avec Modenel derrière sur la fin de montée de balle. Lucie Modenel qui fait parler sa qualité d'appui pour inscrire le 8e but de Chambray. Elle met du rythme, elle met du punch sur ses premiers appuis. Lucie Modenel, elle est rentrée, elle n'était pas sur le parquet au début de la rencontre. Et elle est en train de réveiller son équipe, Lucie Modenel, la Cantalienne. C'est un match agréable. Pour l'instant, il y a de plus en plus de rythme là, sorti de ce premier quart d'heure. Après 10 premières minutes, un petit peu d'observation. Ça y est, ce match semble-t-il est lancé avec Boissorieux face à Modenel. Oh oui, la magnifique passe de Louison Boissorieux. Et le Chabala derrière de Maël Penel, exceptionnel. Là, cette action, la passe aveugle de Boissorieux pour Penel. Et derrière le temps mort qui est pris donc sur cette magnifique action de la part de Mathieu Lanfranchi. Oh, quelle action de la part des Amandinoises. Avec Louison Boissorieux qui trouve Maël Penel au poste magnifique. Et le petit Chabala derrière de Maël Penel. Ça fait donc 18 pour Saint-Amand. C'est le moment qui a été choisi par Lanfranchi pour prendre son premier temps mort. Plus 4 pour les Amandinoises après 18 minutes de jeu. C'est logique pour le moment. Saint-Amand qui mène les débats, qui défensivement est plus costaud et plus dur. Cette équipe de Chambray qui laisse passer trop chaude. En tout cas sur les premiers temps de jeu des possessions amandinoises. On a vu que ça a crié un petit peu de la part de Mathieu Lanfranchi. Dans le début de rencontre, il n'est pas satisfait bien sûr. Hein. L'ancien adjoint de Nantes, avec qui il a été finaliste de l'European League, notamment en 2021, les Neptunes de Nantes. Allez, ballon rendu à Chambray, donc après ce temps mort. Encore une Elisa Bortot satisfaite hein, pour l'instant de ce début de match, la coach amandinoise. Allez, ballon pour Chambray avec Modenel à la main pour Priveri. Van der Heijden, tout proche du marché, Van der Heijden, et la parade encore une fois de Alter, qui est en très grande forme dans ce début de match, la portière amandinoise. Balle de plus 5. Balle de plus 5 pour Saint-Amand avec Pasquale qui joue son duel face à Priveri qui ressort pour Boissorieux. Boissorieux pour Bogojevic et la parade. La très bonne parade de Emma Perche, là, qui la parade en étoile, qui vient stopper la bonne séquence amandinoise. Signe son entrée, Emma Perche par une sublime parade en étoile. L'ancienne de Bourg-de-Péage. Emma Perche. Qui vient calmer un petit peu la salle Maurice Hugo de Saint-Amand-les-Eaux. Bogojevic qui était dans la zone B là, qui allait pour inscrire le plus 5, faire un premier break dans cette partie, mais la très bonne parade de Emma Perche. Pour son entrée, le ballon pour Offendal qui est de retour aux affaires. Avec Modenel, la fin de remise au pivot, Offendal dans la zone B, on ne joue pas trop, peut-être le bras qui va se lever avec Offendal qui s'élance à 9 mètres, hein, c'est à côté pour Nadia Offendal, en manque de réussite depuis quelques instants, et ballon de plus 5, le deuxième pour les Amandinoises avec Boissorieux sur la fin de montée de balle, Chalmandrier, la longue passe, c'est bien fait, on décale là-bas jusqu'à l'aile, et premier poteau, la solution qui est trouvée par Mélanie Jobard, 13 à 8 pour les Amandinoises. Plus 5 pour Saint-Amand qui fait un petit écart dans ce début de match. 19e minute de jeu. Et le speaker qui n'a déjà plus de voix. Le match va être long, il n'a déjà plus de voix. Il hurle dans son micro pour encourager. Et pour le moment, ça fonctionne à la 20e. Saint-Amand qui met 13-8 et surtout Musel, hein, l'attaque. Là, avec ce ballon pour Modenel. Modenel qui ressort pour Van der Heijden. Van der Heijden, le bras levé avec Offendal. Modenel qui ressort. Van der Heijden, un rebond, c'est bien fait. Malgré les 3 joueurs au contre pour Saint-Amand, elle trompe Mélanie Alter. Et enfin, Chambray qui met fin à sa petite disette là, offensive. Attention sur la fin de montée de balle avec Chalmandrier. Chalmandrier, bien fait pour Boissorieux. Boissorieux, le crochet intérieur de Louison Boissorieux. Oh, c'est à côté, elle avait fait le plus dur. Elle avait mystifié Lucie Modenel là dans son duel. Mais c'est à côté pour Louison Boissorieux. On en reste à 13-9
pour les Amandinoises. Il y avait encore une balle de plus 5 hein, pour Saint-Amand. Et on a vu Lucie Modène qui a soufflé hein, parce qu'elle avait pris un tchic-tchac, un crochet intérieur. Et heureusement pour elle, sans conséquence, puisque Boisorieux n'a pas pu marquer et convertir cette très bonne action. Le ballon toujours pour les Tourangelles dans la zone B. On retrouve Melvin Débat à l'aile droite avec Opendal, Modenel, Van der Heijden pour Modenel. Oh, la porte lui a été ouverte à Lucie Modenel, mais l'excellente parade encore une fois de Mélanie Alter. Il y avait eu un très bon job hein, de la part de Clara Monti-Danielson qui avait ouvert la porte à Modenel. Mais l'ancienne de l'HP Cam, l'ancienne joueuse de Clermont-Ferrand qui n'a pas pu s'en saisir et convertir cette bonne action. Et on voit voilà, Monti-Danielson qui check aussi Modenel, mais il y avait une faute sur Modenel. Donc j'ai de 7 mètres pour Laurie Puleri. Allez, Laurie Puleri qui convertit son jet de 7 mètres face à Mélanie Alter. Le 10e but de Chambray à la 21e minute de jeu. Elles reviennent à -3, les Tourangelles. Ouais, ça a calmé un peu la salle Maurice Hugo. Hein. C'est vrai que Saint-Amand a un +5, avait même une balle de +6. Elle n'a pas été convertie. Et là, on est de retour à +3 pour les Amandinoises. Il reste 9 minutes à jouer dans cette première période. Pour le moment, à l'avantage des Amandinoises qui ont la main sur ce match. Elles continuent à marquer offensivement et défensivement. Elles arrivent à verrouiller les actions Tourangelles avec Boisorieux, Pasquale, bras levé pour Pasquale qui va y aller toute seule, qui sert Fenel au poste. Et j'ai de 7 mètres à venir. La faute de Lucie Modenel sur Maëlle Fenel. Elle était au poste, elle était prête à récupérer ce ballon, Maëlle Fenel. Elle a subi la faute. Défense en zone de Modenel. Et donc c'est Louison Boisorieux qui va se charger de ce jet de 7 mètres. Face à Emma Perche. Dans le silence de la salle Maurice Hugo. Louison Boisorieux pour donner 4 buts d'avance à son équipe. C'est fait. 14-10 pour Saint-Amand. Pour les Amandinoises dans cette fin de première période. On tente de trouver des solutions hein, du côté de Mathieu Lanfanti. On met Lucie Modenel notamment à l'aile gauche, Opendal arrière gauche et Monty Danielson à la main. Avec Saul pour Opendal. Monty Danielson qui s'est replacé à son poste de pivot. Opendal pour Van der Heijden. Opendal, il n'y a pas de solution, c'est bien défendu. Et le tir à la hanche à l'ancienne de Nadia Opendal qui marche toujours, ce bon vieux tir à la hanche. Et il permet surtout à Chambray de revenir à -3, 14-11. En filou, Nadia Opendal qui a trouvé la solution, la demi-centre danoise. -3 pour Chambray qui est de retour à 14-11 à 7 minutes de la mi-temps. Ballon pour les Amandinoises dans la zone B avec Boisorieux pour Pasquale. Chalmandrier de loin et c'est stoppé, dévié dans son camp par Emma Perche. Belle parade de la portière Tourangelle après son jet de 7 mètres. Après cette belle parade en étoile tout à l'heure, pardon. Elle signe une deuxième parade qui va lui faire du bien aussi au moral. Et ça passera par là hein, si Chambray veut recoller avant la mi-temps avec une gardienne un peu plus en réussite. En tout cas, c'est le cas depuis quelques instants avec ce ballon. Donc, pour revenir à -2 pour les concurrentes. Ballon pour Modenel. Modenel à la sortie de Penel. Et on ressort jusqu'à l'aile de Opendal. Modenel qui navigue dans la zone B. Bras levé, Modenel. Oh, l'énorme tir puissant là, de Modenel. Mais la très bonne parade encore une fois dans la lucarne de Mélanie Alter. Sur la fin de montée de balle pour les Amandinoises avec Pasquale. Pasquale, la remise pour son pivot. On va revenir à 9 mètres. Ballon pour les Amandinoises. Et temps mort pris par Edina Morsos dans cette fin de première période. Dommage pour les Amandinoises sur la fin de montée de balle. Il y avait quelque chose à faire, mais très bon retour défensif de la part de Monty Nielsen notamment. Mais la possession va être rendue bien sûr aux Amandinoises après ce temps mort. Une première période qui s'anime un petit peu là sur la fin. Beaucoup de rythme et des deux équipes qui se rendent coup pour coup, même si pour le moment Chambray est toujours derrière de 3-4 buts, voire même 5 au plus fort de la domination amandinoise.
elles sont appliquées, elles ont la main mise sur cette rencontre, les joueuses de Edina Borsos, pour le moment. Avec notamment une Mélanie Alter en grande forme hein, pour le moment, la portière amandinoise. Il fait une sacrée belle première période. Et oui, après le départ de Maja Vojnović, hein, qui est retournée en Slovénie à Krim, il fallait une remplaçante au niveau pour Saint-Amand. Hein. Maja Vojnović, elle pesait 8 arrêts par match hein, la saison dernière en Ligue Butagaz Énergie, la Slovène. Donc évidemment que pour tout le staff et tout le club amandinois, emmené par la présidente Sophie Palis, il fallait trouver une remplaçante qui puisse tenir un tel niveau sur les statistiques. Et pour le moment, elles ont trouvé avec Mélanie Alter, le ballon qui est toujours pour les Amandinois sur cette sortie de temps mort avec Chalmandrier, Lundgren et Pasquale pour la base arrière. On est en 5-2 pour Chambray. On a changé un petit peu avec des joueurs qui montent plus en pique et c'est bien joué la solution trouvée, mais finalement la très bonne parade encore une fois de Emma Perche sur la sortie secteur opposé là de Mélanie Jobard qui avait délaissé son aile gauche. Ah ouais, un système défensif innovant de la part de Mathieu Lanfranchi là avec deux joueurs qui sont montés très haut avec notamment l'entrée de Pina qui est venu en dissuasion et de l'autre côté de Yael Morban qui a fait son entrée aussi l'arrière droite de 26 ans de cette équipe de Chambray. Ballon pour Opendal. C'était aussi comme ça en changeant défensivement en dissuasion. Ça peut marcher pour Chambray avec encore une fois là l'ailière droite Melvite Deba qui tire avec rebond et avec réussite. Et là la solution trouvée sur la fin de montée de balle avec Fenel. Inscrit 15 minutes pour Saint-Amand, 15-12 pour les Amandinoises. Maël Fenel qui répond tout de suite à Melvite Deba qui avait marqué là-bas sur son aile droite. Toujours plus 3 pour Saint-Amand. Alors que là, on s'est oublié défensivement du côté de Saint-Amand. Et Logan Pina qui en a profité pour inscrire son premier but. 15-13 à présent pour Saint-Amand. Chalmandrier sur la fin de montée de balle face à Morban. On va en rester à 9 mètres. Toujours plus de pour Saint-Amand, mais l'écart qui continue de fondre hein, dans cette fin de première période. Bon, on se parle un côté amandinois, notamment entre Lundgren et Chalmandrier. Pour régler quelques petits scories dans cette fin de première période. Aussi à l'opposé, comme on a l'habitude, Mélanie Alter qui discute avec sa compatriote gardienne. Porte sur le banc. Allez, ballon pour Saint-Amand dans les zones C et D. On est dans la C là avec Fenel qui fait bloc pour laisser Chalmandrier, Lundgren. Pas de solution avec Chalmandrier qui est prise par Modonel. Fenel qui tente de naviguer, évidemment pas de en force de Maël Fenel. Très bonne défense de Laurie Tuleri. Et ballon pour revenir à -1 pour Chambray. Il est important celui-ci avec Van der Eychten pour Modonel. Oh, la bonne passe de Modonel, mais ballon perdu. Et sur la fin de montée de balle, le ballon pour Mélanie Jobard qui inscrit le 16e but amandinois sous la colère de Mathieu Lanfranchi face à Lucie Modonel après sa perte de balle. Ouais, c'était plutôt pas mal fait hein, de la part de Modonel. La petite passe à rebond entre les jambes là pour trouver son pivot. Et ça a manqué de réussite, ça arrive. Et derrière, par contre, c'est puni immédiatement avec la montée de balle et Mélanie Jobard qui inscrit le 16e but amandinois, 16-13 pour Saint-Amand à 3 minutes 45 de la mi-temps. Très bonne défense encore une fois là de Fenel sur Yael Morban. Allez, on retrouve Opendal. Elle amène dans la zone A. Opendal pour Morban. Un rebond, c'est à côté. C'est à côté ce shoot de Yael Morban. Et les Amandinoises qui mettent du rythme, ils ont envie de finir fort cette première période avec Chalmandrier sur la fin de montée de balle. Malèche Chalmandrier. Oh, la réussite. La réussite pour la portière Emma Perche. Mais le ballon qui va être rendu, ça a heurté le poteau, mais elle l'a touché, Emma Perche. Et donc, touche là-bas dans la zone B pour Bogojevic. Ivana Bogojevic qui ramène ce ballon en jeu. Allez, ballon de +4 pour Saint-Amand dans ces 3 dernières minutes.
Elles ont fait la confiance peut-être les Amandinoises. Il y a eu une semblant de retour pour Chambray, mais pour le moment, certainement qui maintient le cap avec Chalmandrier. Il est allé forcer là, mais la bonne défense. Yael Morvan. Pas tarder peut-être à lever le bras pour les arbitres. Avec Pasquale pour Penel. Penel, Chalmandrier qui se lance et qui resserre Pasquale. Pasquale pour Chalmandrier. Chalmandrier, oh, à l'opposé, bien joué pour Bogojevic qui a de l'angle. Et puis, premier poteau et ma perche. Le 17e but, Amandinois. C'est à 13 pour Saint-Amand. De l'autre côté, on retrouve le Tourangelle, mais c'est bien stoppé par conjointement Maël Chalmandrier et Samia Pasquale. C'est défendu intelligemment à 2 de la part des Amandinoises qui repoussent au propre comme ont figuré les Tourangelle à 4 longueurs. 17 à 13 pour Saint-Amand à 2 minutes de mi-temps. Open qui joue son duel. Oh là là, l'intervalle externe pris sur le crochet, mais la très bonne parade encore une fois de Mélanie Alter. Alors Rendela qui avait été prise là par le crochet inter-externe de Offendal. Elle trouve les solutions, les Tourangelles à l'image ici de Nadia Offendal, mais derrière elle bute sur une très bonne gardienne ce soir pour le moment. Mélanie Alter qui est en feu dans ce début de rencontre tout simplement. Et à 1 minute 30 de la mi-temps. Ballon de plus 5 encore pour les Amandinoises. Pour revenir à cet écart de tout à l'heure. Lingrain qui a été balancé mais qui trouve un rebond. La mi-1, 18 à 13 pour Saint-Amand dans cette fin de première période. Tout à l'heure avantage interception de Mélanie Jobard finalement. Ballon rendu à Chambray Denel dans la zone B. On va temporiser avec Yael Morvan. Ah, ils ont un peu plus de mal, les Tourangelles dans cette fin de première période, un peu plus d'approximation. Il y a Modonel pour Monty Danielson dans la zone A. Offendal, Modonel. Offendal la passe dans le dos pour Offendal, on va perdre du temps. Ballon bras levé pour les arbitres avec Offendal. Offendal pour Morvan, et c'est manqué. Ouh là là, on va revenir à 9 mètres, mais il va rester une passe, 2 passes, pas plus pour Chambray. On va, semble-t-il, prendre le shoot très rapidement. On va être obligé, de toute façon, pour Chambray. Il reste 31 secondes dans cette mi-temps, plus 5 toujours pour Saint-Amand. Et il va rester pour le moment une passe à jouer là dans la zone B, à 45 degrés, on va dire. Et on va lancer, il y a Ed Morvan. Allez, le ballon pour Morvan qui s'élance, on s'est largement au-dessus. Il y a Ed Morvan qui s'était lancé très loin, qui a shooté à 9 mètres. Mais c'est complètement à côté, donc c'est une balle de plus 6 pour Saint-Amand pour finir en trombe cette première période. Allez, ballon pour Saint-Amand avec Pasquale, Lundgren et Chalmandrier sur le secteur. La base arrière avec Chalmandrier et Lundgren dans la zone C. Pasquale qui est pris. Il reste 5 secondes, il faut shooter, il reste 3 secondes. 2, 1, Chalmandrier, c'est manqué, c'est au-dessus. Et donc on va finir cette première période sur un score de 18 à 13. Les Amandinois qui ont fini en poulet canon là, cette première période et qui mettent donc 18 à 13. L'écart était plutôt stable, hein, les Amandinois qui ont très vite fait l'écart dans cette première période et qui mènent logiquement 18-13. Elles ont un petit matelas d'avance après cette première période. Il va y avoir du boulot pour Mathieu Lamponti et les Tourangelles à la pause pour tenter de redresser la barre parce que pour l'instant les Amandinoises sont vraiment dominatrices. Elles peuvent compter sur une gardienne en feu, Mélanie Alter, qui enchaîne les parades et qui dégoûte les shooteuses Tourangelles. Voilà, pour le moment, Saint-Amand qui mène. Logiquement, c'est limpide dans cette première période. Pour le moment, pas de fait de jeu assez marquant à noter. Et donc Saint-Amand qui mène 18 à 13 à l'issue de la première période. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la seconde. À tout de suite. Allez, c'est reparti ici à Saint-Amand-les-Eaux pour la seconde période de ce match de la 4e journée de Ligue 8 à Gaz Énergie entre le Saint-Amand Porte du Hainaut et Chambray. 18 à 13 pour les Amandinoises. Après 30 minutes de jeu, elles ont dominé la première période et c'est logiquement qu'elles mènent de plus 5. Après les 30 premières minutes, Chambray va devoir se réveiller pour ramener quelque chose de Saint-Amand pour les ballons pour Chambray, mais passage en force et même peut-être plus. Il y a eu un ballon rendu alors qu'il y avait possession Chambray. Maël Chalmandrier qui a subi un coup de coude là dans la zone B. On va voir ce qu'il en est. Si ça mérite plus qu'une simple faute.
2 minutes. Et oui, 2 minutes. 2 minutes contre Aminata So. Pivot de cette équipe de Chambray. Un début catastrophique pour Chambray. 26 secondes de jeu dans cette seconde période. Et Chambray qui est réduit donc... hop. Qui est réduit à 6 joueuses. Hop. La petite feuille de stats de la première période pour avoir quelques éléments pour cette seconde période, en tout cas le début de cette seconde période. Et notamment au niveau des buteuses, avec Laurie Puderi côté Chambray qui est la meilleure buteuse avec 3 réalisations. Stelvia Pasquale pour Saint-Amand, 4 réalisations. Nicoline Green également 4 réalisations. Voilà un petit peu pour les stats. Et surtout 18 parades déjà. 7 parades pardon, sur 18 pour Mélanie Alter. C'est énorme ce qu'elle a fait Mélanie Alter dans ce début de cette première période. Allez, un ballon rendu partout puisque Saint-Amand a rendu aussi sa possession. L'occasion de vous préciser que dans cette seconde période, Chambray attaque de gauche à droite. Donc attaquera dans les zones C et D et Saint-Amand dans les zones A et B. Voilà pour ces petites infos. Donc un ballon rendu partout. On en reste à 10 minutes 13 après 1 minute de jeu. Dans cette seconde période, ballon pour Offendal avec Van der Heijden. Il va peut-être se lancer, Van der Heijden. Donc finalement, il ressort pour Puleri. Offendal, Puleri, Van der Heijden. Offendal, ça bouge beaucoup, mais ça joue pas et c'est ballon qui va être rendu. Ballon qui va être rendu à 9 mètres pour Chambray. Même si le public de Saint-Amand qui se plaint un petit peu, ce ballon qui est rendu à Chambray avec Van der Heijden. Puleri. Van der Heijden, la passe manquée. Ballon rendu à Chalmandrier, le but est vide, mais c'est à côté pour Chalmandrier. Dommage. C'était bien tenté, le but était vide, évidemment. Chambray qui joue à 1 de moins, donc il a fait sortir sa gardienne pour avec la égalité numérique les joueurs de champ. Et ça a failli leur coûter un deuxième but cadeau. Et heureusement pour elle, Maëlle Chalmandrier s'est trompée sur cette tentative rapide. On en reste à 18-13 pour Saint-Amand. En deuxième. Allez, ballon pour Van der Heijden. Puleri, marché de Laurie Puleri, ballon rendu à Saint-Amand avec Lundgren pour Chalmandrier, Pasquale qui arrive lancé, le passage en force également. Non, pas de passage en force. Ah, si c'est pas un passage en force, c'est 2 minutes. Hein. Pour le pivot, Clara Monti-Danielson. Ah, si c'est pas 2 minutes, c'est passage en force, mais là c'est un entre-deux sifflé par les arbitres assez étonnant. Parce qu'elle est arrivée lancée là comme un avion, Pasquale. Elle a été stoppée par Monty Danielson, mais simple 9 mètres pour Saint-Amand. Ballon rendu à Lisan Bosdorieux et ses coéquipières. Oh, attention Lundgren qui tente de passer toute seule avec Chalmandrier. Chalmandrier qui remet à Lundgren. Lundgren en boudelle pour Roman Frécon. On n'a pas trop vu Roman Frécon de mouche aujourd'hui pour le moment. Bosdorieux, je me sens duel. Bosdorieux, la remise intérieure pour Fenel, c'est magnifique. Belle parade. Encore une fois, une parade de Emma Perche qui se distingue dans ce match pour le moment. Van der Heijden, ça joue vite dans l'autre côté, dans la zone B. Pour Chambray avec Van der Heijden qui a inscrit le 14e but de Chambray. « 14e but pour Chambray, le premier dans cette seconde période. » Voilà, une bonne séquence pour les Tourangiennes qui amènent des encouragements aussi de la part du banc dans ce début de seconde période. Ballon pour Saint-Amand dans la zone B avec Nicoline Lundgren. Chalmandrier qui joue son duel, pas loin des reprises de dribble là. Mais Maëlle Chalmandrier, point long, ras du sol, qui au second poteau. Marque un nouveau but, 19-14 pour Saint-Amand. Derrière, sur la fin de montée de balle avec Van der Heijden. On temporise avec Offendal, Van der Heijden. Et la montée de balle qui est cadenassée et anéantie. Annihilée plutôt. Et on va poser l'attaque pour Chambray. Avec Offendal. Van der Heijden qui marque. Van der Heijden. Bien pris. À rebond, elle l'aime bien ce tir, Van der Heijden, et ça fait plusieurs fois qu'elle le met et qu'elle le passe. Face à la portière amandinoise, Mélanie Alter. Le ballon toujours pour les amandinoises de l'autre côté. La transmission de Lundgren.
Ça a été récupéré par Chambray, mais finalement, ballon Saint-Amand. Allez, toujours Maël Chalmandrier à la main. Ouais, comme on dit tout à l'heure, la montée en pointe, mais Logan Pina tenté de dissuader l'attaque amandinoise. Ça marche, mais ça va jusqu'à l'aile. Et là-bas, ouais, tentative de shoot point long, c'est manqué de la part de Johanna Bogojevic sur son aile droite dans la zone B. Allez, ballon pour Chambray dans la zone C à présent. Raiden, Opendal. Et puis les rides pour la base arrière de Chambray. Opendal dans la zone B qui navigue, qui sort Van der Heyden, ça va jusqu'à l'aile avec des bas. Van der Heyden, oh là là là, l'énorme tir à la hanche, pleine lucarne, signé Opendal qui a nettoyé la toile d'araignée là dans la lucarne de la portière amandinoise. Mélanie Alter, il va peut-être faire du bien ce shoot et derrière voilà l'agressivité défensive de Missimo Benel, ça va peut-être réveiller cette équipe de Chambray, un shoot surpuissant de la part de Opendal. 19-16, Chambray qui revient à -3. Nadia Opendal qui a fait parler toute sa classe ce shoot. Chalmandrier qui navigue, Chalmandrier qui va tenter de prendre l'intervalle là à l'extérieur, mais c'est bien défendu de la part de Laurie Puleri. Saint-Amand qui fait la course en tête dans ce début de seconde période. Mais depuis tout le début de la partie, hein, tous les Amandinois qui sont devant, qui ont rapidement pris 2, 3, 4 buts d'avance, voire même 5. Et là, on est à +3 pour Saint-Amand, 19-16. 24 minutes à jouer dans cette partie. Allez, un petit temps mort après le passage de la serpillière. Ballon toujours en possession des nordistes. Le ballon pour Pasquale, Chalmandrier et Lundgren. On est dans la zone B avec Lundgren. Pasquale, servi à plein axe. Pasquale, qui joue son duel face à Puleri. Pasquale, cette fois-ci, face à Pina. Oh, Lundgren, la magnifique passe. Ça fait mal, encore une fois, son petit chabalin, comme elle l'aime bien, au-dessus des oreilles de Emma Perche. 20-16 pour Saint-Amand, le 20e but amandinois. Et derrière, la parade, encore une fois, de Mélanie Alter, mais elle va revenir à 9 mètres. Elles sont cohérentes, consistantes ce soir, ces amandinoises. On voit pas ce qui pourrait les perturber. Hein. Pour le moment, elles continuent à marquer. Elles ont une Mélanie Alter qui est aussi impressionnante dans les cages. Et elles viennent d'inscrire le 20e but par l'intermédiaire de Maëlle Penel. Allez, ballon pour Chambry. Il va falloir quand même un moment recoller hein, pour les Tourangelles. Elles sont toujours à 4, 5 ou au mieux 3 buts, mais elles sont toujours derrière pour le moment. Ballon pour Opendal dans la zone B. Opendal la croisée pour Van der Heyden. La double croisée pour Puleri. Ça bien joué de la part de Laurie Puleri. Là, voilà un fonctionnement qui fonctionne justement, un enclenchement qui fonctionne pour Chambray. 27 pour Saint-Amand. Chalmandrier sur Lundgren. Passe pas à Leroux. On ne fait pas une interception de la part de Pina. Chalmandrier qui sert Penel. La bonne défense. On sent qu'elles sont montées d'un cran défensivement, les Tourangelles, dans cette seconde période. Ça a dû broncher à la mi-temps dans les vestiaires. Mathieu Lanfranchi, on le voyait, en fin de première période, était loin d'être satisfait de ce qu'il voyait de la part de ses joueuses. Chalmandrier, plein axe, qui joue son duel. Il joue son duel face à Sceaux, c'est bien défendu de la part de Sceaux, bras levé. Chalmandrier pour Penel, intervalle externe, mais la bonne parade, encore une fois, la parade de Emma Perche qui maintient son équipe à flot dans cette seconde période. Le ballon pour, sur la contre-attaque avec Puleri. Puleri pour Van der Heyden. C'est marqué, c'est allé au bout de la contre-attaque et même peut-être plus sur la faute de Roman Frécon. On va voir ce que va signaler l'arbitre. Il y a eu un coup dans l'œil de l'arrière hollandaise. Et 2 minutes
2 minutes pour Romain Frécon. Il est peut-être là le momentum pour revenir pour les Tourangelles. 20-18 et 2 minutes à suivre. Supériorité numérique pour les filles de Mathieu Lampanqui. Ah, des fois, il suffit pas grand-chose. Une bonne parade de Emma Perche, la bonne montée de balle. Le but avec les 2 minutes. Et ça peut relancer toute une partie pour les Tourangelles. On va voir en tout cas. Allez, moment important de cette partie pour Saint-Amand qui est en infériorité numérique pour les 2 prochaines minutes et qui a vu Chambray revenir à -2, 20-18. Ballon pour Chalmandrier qui prend son temps, qui aurait pu servir là-bas Bongoyevi rapidement mais qui prend son temps. Chalmandrier, la bonne montée défensive, on joue en dissuasion avec Pina notamment pour Chambray. Attention, la perte de balle de Lundgren. C'est rendu généreusement de la part de l'arbitre à 9 mètres. Et on vous le disait, l'agressivité défensive qui est montée d'un cran de la part de Chambray. Et Saint-Amand ne s'attendait peut-être pas. Bras levé, Chalmandrier, Boissorieux. Chalmandrier, la belle parade. Encore la parade de Emma Perche. Et ballon pour revenir à -1 pour Chambray à 20 minutes de la fin de la partie. Et on prend son temps du côté de Offendal pour mettre en place le système avec Offendal. Oh, Puleri dans l'intervalle externe. Dommage, c'est manqué par Laurie Puleri. Elle avait pris l'intervalle. Elle se plaint d'une faute. Mais ce n'est pas si fait. Et ballon rendu à Mélanie Elter. Et à Saint-Amand qui s'en sort très bien sur cette montée de balle. Puleri avait trouvé la solution, elle était arrivée là rapidement, là, de très très loin. Laurie Puleri. On en reste à 20-18 pour Saint-Amand. Boisorieux, Lundgren, Boisorieux qui sert Fenel, magnifique. Maël Fenel, la parade derrière de Emma Perche encore une fois, mais j'ai de 7 mètres. La faute, semble-t-il, de Logan Pina. C'est Louison Boisorieux qui va se mesurer à Agathe Quignou qui fait son retour sur le parquet pour ce jeu de 7 mètres. Boisorieux, Quignou. C'est un duel qu'on a vu en première période et que l'on n'a plus vu depuis quelques minutes. Allez, Boisorieux pour mettre 3 longueurs d'avance à Saint-Amand. C'est fait. 21 pour Saint-Amand qui en marque là, après une bonne victoire compliquée offensivement. Allez, un petit coup de serpillière. Le retour de Laura Ngala qui est accompagné quasiment jusqu'à son poste par Edina Borsos qui donne des consignes. La Hongroise. Allez, un petit temps mort dans le tir pourtant de cette seconde période. Ballon pour Puleri, ça repart tout de suite très vite pour Chambray. Ça va jusqu'au bout là-bas avec Débat. La lucarne opposée. Bien joué, coin long par Melvin Débat. Et Chambray qui est de retour aux affaires. -2, 21-19. Melvin Débat qui s'est étendu là de son bras gauche pour trouver le coin long. La lucarne opposée. Elles sont mieux les Tourangelles, mais restent derrière. Elles restent à -2. Saint-Amand qui continue son forcing pour rester devant. On voit la montée en dissuasion à la bas de Pina sur l'arrière droite amandinoise, Lundgren en général. On fait mal dans les systèmes amandinois, on ne trouve pas de solution. Et voilà, Lundgren qui part ballon et on se bat dessus. Et c'est récupéré la combativité de Amina Tasso, la montée de balle avec Débat. Avec Offendal qui est servi, Offendal qui gagne ce duel. Et voilà, Chambray qui est de retour. 21-20 pour Saint-Amand. Elles sont de retour à -1. Les filles de Mathieu Lampan qui est en mort. Temps mort pris par Edina Borsos. Elles sont plus que jamais de retour, les Chambraysiennes. Évidemment, on s'encourage du côté des Bleus de Chambray. On sent peut-être que c'est le momentum. Je vous parlais tout à l'heure du momentum après l'exclusion temporaire de Romain Frécon. Voilà, il semble-t-il qu'on soit en plein dedans. 21-20 à présent pour Saint-Amand. Tiens, à noter, je la vois là sur le temps mort pour Anjou. On n'a quasiment pas vu du match Manon Ouette. Manon Ouette, internationale tricolore. Manon Ouette
parmi les plus grands du handball français, 31 ans, l'ailière gauche, qui a été nominée l'année dernière pour être l'une des meilleures ailières gauche du championnat de LBE, Manon Wett, qui championne du monde 2017 et d'Europe 2018 avec l'équipe de France, médaille d'argent aux Jeux de Rio en 2016. Un palmarès, un des gros palmarès de ce handball féminin français qui donc a rejoint il y a quelques temps maintenant Chambray après un passage à bord de péage. Manon Wett, originaire de Sillé-le-Guillaume dans la Sarthe. Allez, ballon pour Saint-Amand pour conserver ses 2 buts d'avance. Pasquale dans la zone B, Bozorieux avec Lundgren qui s'est permis de à 9 mètres. Lundgren qui permet à Saint-Amand de reprendre 2 buts d'avance. Elle est arrivée très très loin. Nicoline Lundgren et elle permet à Saint-Amand de mener 2 buts. Oh, la passe manquée de la part d'Offendal pour Amina Tasso. Secteur intérieur, c'était pas mal fait, mais c'est manqué. C'est manqué. Allez, 18 minutes à jouer dans cette partie et Saint-Amand qui mène toujours 29-20. Allez, Bozorieux dans la zone B, le marché. Louison Bozorieux, ballon rendu à Chambray. La montée de balle avec Laurie Pelleri. Dans la zone C, open balle pour Van der Heyden. Tente de prendre l'intervalle Alexandre face à Bozorieux, ça rejoue et ça ressort jusqu'à l'ailière qui marque, mais le 8 débat qui est en réussite dans cette seconde période et qui recolle à -1 pour Chambray, 22-21 pour Saint-Amand. Elle marque très rapidement en plus les Tourangais, ce qui fait que elle laisse très peu de répit finalement à Saint-Amand. Et on voit la défense étagée, la défense dans le tiroir qui fait beaucoup de mal depuis quelques minutes dans Saint-Amand. On a de la part de Chambray, Pasquale il n'est pas marqué ce but. Il n'est pas marqué ce but. L'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre n'a qu'un sifflé parce que le petit filet a été touché. Mais est-ce que c'est rentré? Est-ce que c'est sorti? Semble-t-il que c'est sorti, mais elle est venue très très loin là. C'était via Pasquale, mais semble-t-il que c'est un petit filet. Hein. Je ne crois pas que ce but ait été marqué par Pasquale. Le monde s'est un petit peu enflammé, mais je crois que son tir à 10 mètres là était à côté, et il est à côté. Il est à côté, ce tir de Stelvia Pasquale. Et ça va être une balle d'égalisation pour Chambray à 17 minutes de la fin. Ça va être un ballon pour égaliser pour les coéquipières de Van der Heyden. Et oui, ça passe qui mal donc le banc qui célèbre l'arrêt de sa gardienne, mais tout à posteriori, il a fait ce petit appel à la tête de marque. Balle d'égalisation. Balle d'égalisation pour Chambray. 22-21 dans cette partie qui est déjà irrespirable. Parce qu'il fait tellement chaud ici, mais déjà qui est irrespirable depuis le début de cette rencontre. On sent que ça va être un mano à mano. Van der Heyden de loin. Elle s'est arrêtée. Encore une fois, la parade de Mélanie Alter qui permet à Saint-Amand de conserver l'avantage. Elle est exceptionnelle. Pour le moment, Mélanie Alter dans cette partie, elle dépasse sa dizaine de parades là. Dans cette partie. Et ballon de plus 2 à nouveau pour Saint-Amand avec Pasquale. C'est de retour à la main pour Saint-Amand. Bozorieux. Lundgren. Bozorieux pour Lundgren. Lundgren avec son bras gauche qui tente de servir Fenel, mais c'est bien contré. Mais Fenel a été contré par la bonne défense de Chambray. Et nouveau ballon d'égalisation pour Chambray avec Offendal qui sert Pelleri dans l'intervalle externe. Laurie Pelleri qui permet à Chambray d'égaliser. 22 partout, à un peu plus d'un quart d'heure de la fin. Chambray est de retour. C'est la première fois qu'elles sont à égalité, si ce n'est bien évidemment le début de la partie. Mais voilà, une fois dans la partie que Saint-Amand ne mène plus. On va voir comment va se comporter cette équipe nordiste. Mais Chambray qui est de retour et c'est logique. Au bout de la seconde période, Chambray qui met plus d'impact défensif. La défense à étage qui fait beaucoup plus de mal à Saint-Amand. Un changement défensif payant pour Mathieu L'Enfant qui Lundgren. Lundgren, pardon, pour Bozorieux qui va toute seule. Bozorieux, 7 mètres pour Saint-Amand, même peut-être plus. Est-ce qu'il va y avoir 2 minutes? Et oui, 2 minutes pour Laurie Pelleri. La sœur jumelle de Emma Pelleri qui évolue à Saint-Amand, mais Laurie qui écope, elle, également d'une exclusion temporaire. Et tout de suite, occasion pour
Romain Frécon de Mouche de reprendre l'avantage, de redonner l'avantage à son équipe. Allez, Romain Frécon. Romain Frécon face à Emma Perche, qui est en forme aussi dans les cages. Tourangelle. Duel important à un quart d'heure de la fin. Romain Frécon qui marque. Romain Frécon, 23-22 pour Saint-Amand. Elle est présente dans les moments qui comptent. Romain Frécon, une des meilleures buteuses de cette équipe amandinoise depuis le retour en LBE, l'ancienne joueuse du Havre, demi-finaliste de la Challenge Cup avec le Havre en 2015. 23-22 pour Saint-Amand. 15 minutes à jouer. 15 minutes à jouer dans cette fin de match. Opendal, Van der Heyden, Modonel, Van der Heyden, il sert Delpina, Van der Heyden, Modonel, bras levé. Opendal, Van der Heyden, va falloir shooter. Modonel, l'intervalle externe, bien fait. Oh, le poteau pour Lucie Modonel. Elle avait trouvé la solution, l'Auvergnate, mais elle s'est heurtée au poteau de Mélanie Alter. Et donc, toujours plus 1 pour Saint-Amand. Ah, elle gâche les occasions. Elle gâche les occasions avec Tourangelle. Elles les ont, les opportunités de recoller, même de passer devant. Oh, et la perte de balle, là, complètement anodine entre Pasquale et Bosorieux. Et donc, ballon rendu à Chambray. Il y a des cadeaux de part et d'autre dans cette seconde période. On manque un peu de lucidité, que ce soit côté Chambray ou côté Saint-Amand. Là, il y a eu des pertes de balles largement évitables. Et en tout cas, ça ne fait que renforcer le suspense dans cette 4e journée de LBE. Ballon pour Apina dans la zone C. Modonel, Van der Heyden, Opendal, Van der Heyden, Modonel qui sert. Qui ne sert pas. Qui ne sert pas. Pina directement en touche. Depuis 2-3 possessions, elles n'ont plus de solution. Les joueuses de Chambray là sur les montées de balles. Et en attaque placée, c'est plus compliqué. Et donc, à nouveau, un ballon de plus 2. Saint-Amand, elles s'en sortent bien les Amandinoises parce que le Chambray n'arrive pas à recoller alors qu'elles ont les opportunités. Les concurrentes. Et là, Lundgren à 9 mètres. Une colline, Lundgren qui s'élève pour marquer le 24e but de Saint-Amand. Elle fait extrêmement de bien, Nicoline Lundgren. L'arrière droite, cette équipe amandinoise est derrière. En plus, temps mort, pris par Mathieu Lanfanti. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Nicoline Lundgren dans son shoot extérieur, dans son shoot là sur 2 pas. Elle arrive à s'élever. Et son jump fait la différence pour passer au-dessus des mains adverses. Plus 2 pour Saint-Amand à 13 minutes de la fin de la partie. Et c'est vrai que les filles d'Edwina Borsos arrivent à être quand même consistantes dans leur parcours. On a vu dans le match l'année dernière où il y avait des vrais moins bien, des vrais creux. Et là, c'est vrai qu'elles sont un peu plus consistantes, en tout cas sur ces 45 premières minutes. Il n'y a pas vraiment de baisse de régime significative. C'est plus Chambray, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a monté d'agressivité, notamment défensivement, pour, avec sa défense, son système défensif renouvelé en seconde période, qui pose quelques soucis à Saint-Amand. Allez, ballon toujours pour Chambray, pour revenir à -1. Van der Heyden, Modonel. Van der Heyden, Opendal. Qui sert So qui marque. Bien fait de la part d'Aminata So, qui est tout en puissance là, au poste. C'est retourné, demi-tour contact pour marquer le 23e but de Chambray. 24-23 pour Saint-Amand. On a eu longtemps en première période, même en début de seconde, un plus 3, plus 4 pour Saint-Amand, mais là, semble-t-il que c'est fini. Désormais, ça va se jouer à la moindre possession avec Pasquale qui vient rien de loin. La magnifique réalisation de Stelvia Pasquale qui s'est envolée dans la salle Maurice Hugo pour marquer ce but angolaise qui permet à Saint-Amand de maintenir ses plus 2. On est reparti de l'autre côté dans la zone C avec Opendal, Modonel qui loupe son ballon mais qui arrive à donner finalement. C'est peu académique, mais Aminata So qui a inscrit son 2e but d'affilée. C'est bien fait.
Et donc 25-24 pour Saint-Amand. Là, ça se répond vraiment du tac au tac. Hein. Chambray qui a de moins en moins de temps en attaque, ou en tout cas qui le minimise de plus en plus. Ce qui fait que tout de suite, on se retrouve très rapidement avec possession Saint-Amand qui, de son côté, prend de plus en plus de temps pour mettre en place ses actions. Ballon pour Boisorieux, justement. Lundgren, Pasquale. Les deux Artillaises là qui font vraiment du mal hein, à la défense de Chambray. Pasquale et Lundgren. Mais il suffisait de dire ça. La perte de balle de Lundgren. Mais ballon rendu à 9 mètres pour Saint-Amand. Ouais, Lundgren et Pasquale là, les Artillaises en chef qui font beaucoup de bien à Saint-Amand hein, dans le tableau d'affichage. On retrouve Pasquale. Il n'est pas lancé cette fois-ci, surtout qu'à position aussi d'ailleurs. Lundgren et Pasquale. Boisorieux qui arrive lancé mais qui est contré par Modonel. Et ballon récupéré par Emma Perche. Ballon d'égalisation pour Chambray avec Offendal, Modonel, Offendal, la croisée pour Van der Heyden. Modonel qui prend l'intervalle et qui est en zone, la zone de Lucie Modonel. Dommage, elle avait trouvé la solution. Et encore Chambray qui avait une balle d'égalisation et qui n'y arrive pas, qui reste bloqué à -1. Allez, nouveau ballon pour Saint-Amand dans la zone B. Lundgren, Pasquale, Maël Fenel, Maël Chalmandrier. La bonne défense haute des Tourangelles qui récupère le ballon. Encore une très bonne défense de Lucie Modonel et la récupération d'Aminette Dassault. C'est bien défendu, mais il faut qu'elle règle ce problème offensivement. Les Tourangelles défensivement, elles récupèrent les ballons, mais offensivement, elles n'arrivent plus à marquer. Et si elles veulent gagner ce match, il va falloir marquer. Défensivement, elles sont présentes. Mais il faut qu'elles trouvent le chemin du but. Et défilé de Alter. Le ballon pour Modonel. La fin de mise intérieure avec Van der Heyden, pardon. Offendal, exceptionnel. Ce que vient de réaliser Nadia Offendal, là, la fin de remise intérieure. Elle prend l'intervalle externe et la lucarne en coin long de la part de Nadia Offendal qui permet à Chambray d'égaliser. Elle prend la main sur son équipe là. 25 partout. Nadia Offendal. Oh, magnifique ce qu'elle a fait. La demi-centre d'Agnoise là. Pour remettre son équipe à égalité. Pasquale, Chalmandrier. Pour Lundgren, elles sont musclées offensivement les Amandinoises. Le curseur est largement monté là sur le plan défensif de la part de Chambray. Elle ne trouve plus de solution avec coéquipière Maël Chalmandrier. Fenel, Chalmandrier. Et là, oh, ça passe. Maël Chalmandrier. Le tir à rebond. Et tout de même, elle est filée. Et ma perche, 26-25. Pour Saint-Amand, on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette partie. C'est irrespirable cette seconde période qui est déjà, on a l'impression, rentrée en money time il y a un quart d'heure. C'est impressionnant. Toutes les positions vont être très chères. 26-25, toujours pour Saint-Amand. 9 minutes à jouer, moins de 9 minutes à jouer. Offendal, Van der Heyden, Modonel qui s'arrache, qui resserre Van der Heyden. Offendal, là-bas, allez, pour Debat. Oh, le marché. Non, pas de marché pour la limite Debat. Mal rendu à 9 mètres pour Chambray. Il va plus rester beaucoup de balles. Hein. Et de passe pour Chambray. Offendal, Modonel, bras levé par l'arbitre. Van der Heyden. Il tente de jouer son duel. Ça passe pour Van der Heyden. Elle y est allée au forceps. Laura Van der Heyden. Et 26 partout. Elles prennent leurs responsabilités, là, les internationales de cette équipe de Chambray. Que ce soit tout à l'heure Offendal ou là, internationale hollandaise Van der Heyden. 26 partout. Et on retourne de l'autre côté dans la zone A. Pasquale, Chalmandrier, Lundgren, dans la zone B, Chalmandrier. Elles sont prises, elles sont muselées là, offensivement, Chalmandrier. Et la perte de balle. On va rendre le ballon à Saint-Amand à 9 mètres. Mais bras levés. C'est en train de tourner cette partie. C'est en train de tourner avec le ballon pour Saint-Amand à 9 mètres. Mais bras levés. Chalmandrier, Pasquale, Lundgren l'a croisé. Chalmandrier. Oh, il y a la balle sur l'extérieur, mais c'est manqué. Modonel. Et c'est Modonel qui met le ballon dans le but. 27-26, il était complètement raté de la part de Maël Chalmandrier. Mais le contre de Modonel le redirige vers le but. Des ma perche. C'était pourtant une très bonne séquence défensive pour Chambray. Modonel avec Offendal dans la zone C.
Modonel, Offendal. Offendal qui sert à Minatasso, qui est contré la très bonne défense d'Emma Puleri. Ah, c'est une des rares fois là où dans le secteur intérieur, les Amandois sont solides défensivement face à Minatasso. Ah, parce que Puleri et Fenel, elles rentrent des centimètres. Hein. Minatasso qui est bien plus imposante. Van der Heyden. Modonel. La croisée. Van der Heyden. La perte de balle. Non, finalement, elle est conservée. Mais le bras va pas tarder à se lever. Voilà, par les arbitres. Van der Heyden. Offendal, Van der Heyden. Offendal va falloir shooter. Oh, la bonne passe pour Minatasso. Magnifique. Magnifique, encore une fois. La vista de Van der Heyden. Et même d'Offendal sur cette action. Nadia Offendal qui trouve la petite passe là dans la cage pour Minatasso. C'est magnifique et ça permet à Chambray d'égaliser à nouveau 27 partout. C'est un mano à mano là dans cette fin de partie. 6 minutes à jouer ici à la salle Maurice Hugo. 27 partout. Pasquale, Chalmandrier, Lundgren, Chalmandrier, Pasquale dans la zone A, Pasquale, l'intervalle externe. Encore une fois, c'est bien Pasquale qui porte Saint-Amand là dans cette seconde période. Et c'est bien Pasquale qui a inscrit le 28e but. 20 ans seulement, c'est bien Pasquale. Et elle est déjà une des joueuses majeures de cet effectif nordiste, alors qu'il y a eu du changement dans les buts. C'est Porte qui a fait son entrée à la place de Mélanie Alter pour Saint-Amand. Van der Heyden qui tente de passer le bras. Et la bonne défense, on va revenir à 9 mètres. 5 minutes, là pour le coup, on va vraiment rentrer en money time. 5 minutes plus 1 pour Saint-Amand. Van der Heyden, Offendal, Modonel la croisée. Modonel, oh, c'est manqué de la part de Lucie Modonel, c'est trop court et la bonne interception de Bogojevic. On n'a pas beaucoup. Bogojevic sur cette seconde période, mais là, il met une interception. Il y a la 5 minutes de la fin de la partie. Yorona Bogojevic. Balle de plus 2 pour Saint-Amand, avec Pasquale. Dans la zone A. Mandrier, Mandrier, Pasquale. La sortie de Penel de son poste de pivot. On te rappelle à la serpillière. Après la chute de Maël Chalmandrier. 4 minutes 35 à jouer. 4 minutes 35 à jouer. De quel côté ce match va basculer? 28-27 pour Saint-Amand dans un match. Magnifique intensité. Ah, il y a quelques erreurs. Techniquement, c'est pas le meilleur match de ce début de saison, mais en tout cas, sur l'intensité et du suspense, on est servi. Chambray qui fait la course derrière et qui a égalisé par 2 fois, 3 fois, mais qui n'arrive pas à basculer devant. Pasquale, dans la Pasquale, excellent! Encore une fois, c'est bien Pasquale, qui cette fois-ci, avec le bon et ma perche, 29-27 pour Saint-Amand. Allez, là pour Chambray. Dans la zone C, avec Modonel, Offendal, Van der Heyden, Offendal qui va toute seule et le marché signalé contre Nadia Offendal. Elle n'en revient pas, mais elle est sifflée. Elle est folle d'orage, Nadia Offendal. Elle n'en revient pas, mais c'est un marché et il vaut très cher celui-là à 3,40 de la fin. Plus 2 pour Saint-Amand, balle de plus 3 avec Chalmandrier. Dans la zone A. La prise en triple de Pina là sur Lundgren. Pasquale. Chalmandrier. Lundgren qui est finalement servi. Lundgren. Oh, qui est allé tenter d'enfoncer Logan Pina. Chalmandrier. Qui est loin, qui est à 10 mètres. Chalmandrier. Lundgren. Relevé. Chalmandrier. Oh, la passe de Chalmandrier pour Fenel. Et le petit Chabala. Encore le Chabala de Maël Fenel qui donne 3 buts d'avance à Saint-Amand. Oh, le toucher de Maël Fenel. Magnifique sur cette passe magistrale de Maël Chalmandrier. Et la punition non moins sublime de Maël Fenel. Ce petit Chabala au-dessus des oreilles de la portière pour Angèle. Plus 3 pour Saint-Amand, 3 minutes de la fin. Temps mort. Il a couru vers la table de marque pour donner son temps mort.
Match la Francky, non, Francky, pardon. 30-27 pour Saint-Amand, à 3 minutes de la fin. Les Amandinoises qui ont fait un grand pas vers leur première victoire de la saison. Voilà, on vous a laissé vivre un petit peu l'ambiance. Ici, à la salle Maurice Pivot, c'est la fête. Plus froid. Rien n'est fait cependant. Rien n'est fait cependant pour Saint-Amand. Mais ils ont fait un pas au moins vers un match nul pour les Amandinoises. Là, 3 minutes tout pile à jouer. Et plus 3 pour Saint-Amand. 30-27. Elle gère mieux le money time pour l'instant. Elle gère mieux le money time, les Amandinoises. Allez, Van der Heyden. Ça fait longtemps que les Tourangais n'ont pas marqué. Van der Heyden. Offendal, Modonel qui pointe à l'extérieur et la parade de Porte qui vient bâcher Lucie Modonel sur cette tentative de lobe. Elle a été gourmande, Lucie Modonel gourmande, et l'énorme parade de Porte qui vient peut-être mettre fin aux espoirs de victoire pour Chambray. La défense tout terrain des Tourangelles là, mais il reste 2:30 à jouer. La Chalmandrier sur la ligne médiane. Green. Ah, c'est sifflé et temps mort pris par Edwina Bersos. Ouais, défense tout terrain pour Chambray, mais à mon avis, ça va être trop tard. 2-20 à jouer. Alors, on en a vu des renversements de situation, hein. Notamment ici en LB, à Maurice Hugo, on en a vu beaucoup. Mais là, ça paraît mal embarqué pour Chambray. 30-27, il reste 2 minutes 20 à jouer. Et possession en plus pour Saint-Amand. Avec le temps mort, ça va remettre la possession à 0 en plus. Chambray a manqué le coche. Dans cette fin de partie. Elle était à -1, elles étaient à égalité. Et elles sont passées à côté. Les Tourangelles. Allez, ballon pour Saint-Amand. 2-20 à jouer. On est dans la zone B. Maël Chalmandrier. Lundgren, c'est une balle de match pour Saint-Amand. Avec Maël Penel. Lundgren, bras levé. Lundgren qui n'a pas de solution. Interception. Non. Ouais. Refus de jeu, ballon pour Chambray. C'est à ce moment-là que Manon Ouette fait rentrer pour Chambray. C'est un petit peu étonnant, mais Manon Ouette fait rentrer à ce moment-là. La perte de balle. Non. Il va y avoir une perte de la balle de la part de Chambray. Et Modonel qui est allé transpercer la cage de Saint-Amand. Et en plus 2 minutes de Maël Penel, elle a balancé Lucie Modonel sur cette action. Et c'est pas fini. C'est moi qui fini, puisqu'il y a 2 minutes pour Saint-Amand. Et ça remet la perte de balle de Saint-Amand en plus le but rapide de Chambray. Alors relance totalement cette fin de match. Lucie Modonel qui a pris les choses en main sur cette possession. 30-28. 30-28 pour Saint-Amand. C'est quoi cette fin de match? C'est jeu. 1,50 à jouer. Lundgren. Manon Ouette qui monte fort. Oh, cette défense tout terrain là. Les Amandinois qui sont au niveau de la médiane avec Bogojevic. Boisorieux qui navigue. Qui aurait pu servir Chalmandrier. Elle y va toute seule. Elle est contrée. Boisorieux, mais c'est Chalmandrier. Mais Chalmandrier qui vient inscrire le but de la victoire pour Saint-Amand. 31-28. Il reste 1:30 à jouer. Modonel. Oh, bien joué de la part de Van der Heyden. Point long là dans la zone D. 31-29. Il reste 1:10 à jouer. Encore défense au tirage Chalmandrier qui est dans son cœur même. Dans son cœur, Marie Chalmandrier. Avec Boisorieux. Là, pour être fin techniquement et tactiquement hein, pour les Amandinois pour ne pas perdre le ballon. Pas de marché. Chalmandrier. Lundgren, Bogojevic qui évite Manon Ouette. Bogojevic qui va être stoppé à 9 mètres. Il y a une faute avant son shoot. 54 secondes à jouer. Moins 2 pour Chambray. Ouais, semble-t-il, c'est fait, hein, pour Saint-Amand. Évidemment qu'un but maintenant entérinerait encore plus de succès. Chalmandrier, Lundgren. Oh, c'est de la passe à 10 avec Boisorieux qui marche, mais qui va ne pas marquer, elle tire au dessus.
On revient à 9 mètres. Le temps, il reste 40 secondes à jouer. 41, pour être tout à fait précis, toujours plus 2 pour Saint-Amand. 31-29 dans cette fin de match, mais de folie, la défense du terrain de Chambray, mais qui est pas mal négocié par Saint-Amand. Ils arrivent à se transmettre le ballon, à naviguer dans cette défense très haute. Allez, Pasquale pour un dernier shoot, le bras levé. Chalmandrier de loin. Oh, la barre transversale trouvée par Maël Chalmandrier, c'était magnifique. Et dernière possession pour Chambray, 30 secondes à jouer. Modonel dans la zone D. Débat, il faut marquer vite pour Chambray. Offendal qui fait saut. Et ballon rendu, mais il reste 20 secondes. 20 secondes à jouer. Saut, Offendal, Modonel qui dribble, qui va se heurter. La gardienne amandinoise Mélanie Alter, mais tout de 7 mètres, il reste 13 secondes à jouer. Chambray est à moins de Manon Ouette qui va prendre ce jeu de 7 mètres. L'expérience de Manon Ouette pour cette fin de match, mais Saint-Amand est à plus de oui. Et il reste 13 secondes à jouer. Il doit y avoir un espoir pour Chambray, c'est maintenant. 31-29. Manon Ouette. Pour sa Mélanie Alter, c'est marqué par Manon Ouette. Et le temps est arrêté. 7 secondes à jouer. 7 secondes à jouer. 31-30 pour Saint-Amand. Va-t-on avoir droit à une dernière action pour Saint-Amand? Chalmandrier qui navigue. Chalmandrier pour Boisorieux. Ça va être fini. Boisorieux pour Bogojevic. Qui marque le but de la victoire. Est-ce que c'était avant? Mais en tout cas, c'est fini. C'est fini la victoire de Saint-Amand. Au bout du suspense. Dans un seul Mauricio, une belle match irrespirable. Mais la première victoire de la saison pour le Saint-Amand. Et non, qui s'impose 31-30 face à Chambray. La salle Mauricio est en délire. 31-30, c'est la première victoire de la saison pour Saint-Amand qui est allé se la chercher. Saint-Amand qui a mené tout le match. Chambray qui n'a jamais mené dans cette partie. Et les Amandinois qui s'imposent logiquement. Chambray va pouvoir avoir d'énormes regrets. Les Tourangelles qui ont eu d'énormes occasions de revenir non seulement à égalité, mais de prendre l'avantage. Et elles n'ont pas réussi à le faire. Les filles de match d'enfant aussi. Et donc victoire de Saint-Amand, 31-30. Quel match, quelle fin de match irrespirable. J'en ai perdu un petit peu ma voix. Mais c'était une fin de match de folie. Et c'est Saint-Amand qui retourne victorieux. Cette fin de match étriquée, cadenassée. Et la danse de la victoire d'Edina Borsos pour sa première victoire à la tête de Saint-Amand, la Hongroise. Ah, ils vont célébrer ça comme il se doit, les Amandinoises, comme il se doit dans cette fin de partie. Ah, la communion, elle a été à la hauteur de la performance qu'elles ont réalisée. Elles battent l'équipe qui 4e la saison passée de Ligue Boutaga Énergie, l'équipe européenne. C'est pas rien de s'offrir ce soir Chambray dans sa salle. Deuxième défaite de rang à l'extérieur pour Chambray qui avait commencé la saison par deux victoires à domicile face à la Stella Spagnon et Dijon. C'était incliné entre les deux à Paris, face à Paris 92. Et donc, deuxième défaite à l'extérieur. Déplacement pour Chambray à Paris. Et donc, à Saint-Amand les deux. Et la communion entre les joueurs de Saint-Amand et leur public. Je vais aller chercher une joueuse de Saint-Amand et on va aller faire le débrief. Et elle va venir ici pour la réaction dans quelques instants à notre micro. À tout de suite pour évoquer cette victoire de Saint-Amand. Avec Lucie Modonel après ce match et cette défaite donc de Chambray, la deuxième défaite à l'extérieur cette saison pour vous, Lucie. C'est frustrant. On a l'impression que vous aviez vraiment les situations pour passer devant. Vous êtes 3-4 fois à égalité et vous n'arrivez pas à faire la bascule. Ouais, on a une première mi-temps assez compliquée. Défensivement, on se trouve pas trop. On est vachement éclaté. Elle trouve les solutions à 9 mètres, à 6 mètres. Donc c'était très très dur, même si nos gardiennes ont fait des parades. Et c'est vraiment un deuxième où la gardienne explose et nous, on n'arrive pas à trouver les solutions face à elle, alors qu'on a les solutions autant en défense qu'en attaque. Donc c'est dommage. Ouais, c'est dommage. On a l'impression qu'il y avait vraiment un coup à faire aujourd'hui. Certes, Saint-Amand a mené tout le match. Mais voilà,
ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est peut-être plus vous qui le perdez. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on le perd, mais elles sont restées très lucides. Je pense qu'elles étaient beaucoup plus relâchées que nous. Nous, on n'est pas venus sans pression, ni avec la pression, mais peut-être qu'on est venu, je sais pas comment dire, on n'était pas vraiment dedans, peut-être une mauvaise préparation, je sais pas exactement pourquoi on était dans cet état-là, mais on n'était pas du tout ensemble, notamment en défense. Même si en attaque, on a trouvé des solutions, en défense, on était trop éclaté comparé à d'habitude, c'est un peu notre force. Ouais. Donc c'est ça qui nous a fait pêcher tout le match. C'est quelque chose que tu sens tout de suite quand, Ouais. ouais, quand vous êtes Ouais, là-dedans. dès le premier temps mort, ils nous Ouais, l'annoncent, ouais. on n'est pas ensemble en défense, même nous, on le sent, on est tout dans notre espace et c'est Ouais. pas bon. C'est à une semaine du début de la Coupe d'Europe, c'est pas de nature à vous rassurer quand même. Non, Avec ce non, barrage ça c'est sûr. aller-retour. Ouais, ça va être compliqué. Après, on a Metz la semaine En plus. dans 2 semaines, donc Ouais. ça va être très chaud. On va continuer de travailler. Je pense que c'est vraiment une leçon qu'on va prendre pas du tout à la légère. Donc voilà, au moins là, il nous a fixé les objectifs. Maintenant, faut vite switcher et par contre, pas l'oublier celle. C'est sûr. Toi, à titre personnel, c'est ce début de saison avec Chambray. Il y a eu la fin de saison dernière également, après ton départ de Bourges, évidemment, de Bourges, de Bourg-de-Péage précipité, comme pas mal de coéquipières d'anciennes que tu as pu voir ce soir. Ouais. Comment tu t'adaptes à ce nouveau club-là, ce nouvel environnement? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais franchement, il y a une très bonne équipe, on s'entend bien, il y a un bon groupe, tout le monde échange bien. Donc voilà, maintenant, il faut qu'on continue. Peut-être qu'on ne se met pas assez de rigueur, mais ça va venir avec le temps. On est encore en préparation, on a eu une préparation compliquée parce qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs, on a eu pas mal de blessés toute la prépa. Donc là, on est en train de se chercher encore un petit peu, mais je pense qu'on peut faire vraiment de très belles choses. On a des très bonnes joueuses, mais il faut qu'on apprenne à jouer beaucoup plus ensemble, autant en défense qu'en attaque, et ça viendra. Le fait qu'il y ait des joueuses très expérimentées dans cette équipe-là, on pense bien sûr à Manon, mais aussi il y a des joueuses qui ont gagné des choses avec des sélections. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu prends aussi de ces joueuses-là au quotidien, à Oui. l'entraînement? Ah oui, bien sûr. Il y a Laura qui est très forte, qui est une très bonne joueuse, qui est encore internationale. Il y a Nadia Offendal qui est une très bonne joueuse aussi, qui fait des tirs en appui, moi j'adore ça, donc j'apprends énormément d'elle. Et de jouer à côté, forcément ça me transforme, même si c'est dur parce que du coup je suis pas du tout dans ma zone de confort comparé à Bourg-de-Péage qui du coup j'étais le cadre et là du coup je redeviens entre guillemets la jeune. Mais ça me fait énormément apprendre et j'ai hâte d'évoluer encore auprès d'elle. Le fait de pouvoir rebondir aussi, Ouais. ça c'est bien, parce que Ouais. c'était pas évident quand même Non, cette non, fin c'est de là. Peut-être que tu en as parlé ou que tu vas en parler aussi là avec les anciennes coéquipières, mais Ouais. c'est une fin qui bien sûr est loin d'être souhaitable et il faut trouver quand même pour rebondir, même mentalement ça n'a pas dû être facile. Non, ça c'est sûr. C'était un petit peu ma maison. J'y étais depuis 4 ans, donc c'était dur d'un coup, du jour au lendemain. En plus, j'avais encore mes études. Là, j'ai pu valider mon année, donc je suis contente. Mais ça a été un très gros changement très vite dans un nouveau groupe qui n'était pas du tout ce que j'attendais. Mais au final, adaptation. Et là, je me sens vraiment dans le groupe, donc ça n'a rien à voir et je me sens bien mieux. Les objectifs cette saison avec cette équipe de Chambray, c'est comme disait le président, essayer de bien figurer sur tous les tableaux, que ce soit européen ou français, c'est vraiment ça? Ouais, c'est ça. Là, je trouve qu'on fait une erreur ce soir. Après, elles sont très bonnes aussi. Mais on fait une erreur ce soir et je pense qu'on va pas la reproduire. C'est clairement pas dans notre mentalité. On va beaucoup apprendre et notamment les filles, elles savent que c'est vraiment pas bien et qu'elles nous ont mis une bonne casse, comme on dit. Et je pense qu'on se rappellera de celle-là. Merci Lucie. Avec plaisir. Louison, quel match magnifique. Franchement, une victoire 31-30 face à Chambray, première victoire de la saison. Comment tu analyses ce match? C'était la folie, c'est une belle victoire à domicile pour une première. C'était magnifique, ouais. D'entrée, on a commencé fort, on avait à plus 5 si je me rappelle bien à la mi-temps, et après on a essayé de gérer notre avance. On a eu un petit temps faible, mais qu'on a réussi à faire passer. On a fait passer un peu l'orage pour après ne pas craquer dans les derniers instants, donc c'était vraiment formidable. Ce retour de Chambray, notamment ce changement défensif, comment est-ce que tu l'as senti? On a eu cette impression-là qu'il y a une défense étagée de leur part, avec notamment des montants en dissuasion, qui vous a fait vraiment du mal sur la fin de seconde période. Tu l'as senti comme ça? On a eu du mal à s'adapter à ce moment-là. Je pense une petite baisse de forme sur ça. On a eu du mal à répondre à ça et à se lancer, à se mettre en course. Mais dès qu'on a peu chopé le truc, Edina après un temps mort nous a dit un peu quoi faire et c'était bon. Okay. C'était parti. Première victoire de la saison, j'imagine que ça lance après 3 matchs compliqués à mettre en perspective aussi parce que les 3 adversaires sont peut-être de notre calibre. Mais malgré tout, voilà, c'est un adversaire qui finit 4e de la saison dernière. C'est pas rien quand même. C'est un adversaire européen. Ouais, en plus. C'est vraiment une belle performance de faire ça. Après, on sait qu'à domicile, on est capable de battre tout le monde. Ouais. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout le long de la saison. Mais on est super satisfait. On avait très bien travaillé toute la semaine sur cet adversaire. On les avait bien analysés et on a réussi à bloquer leurs points forts un peu, donc très satisfait. Plan Cuc, puis Mérignac, ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de lancer vraiment votre saison comme il faut. Tout à fait. De toute façon, on y va pour faire des résultats, on n'y va pas pour faire semblant, donc c'est ça. On a senti le groupe là, la célébration montre à quel point vous êtes heureuses toutes ensemble, aussi la première victoire avec la nouvelle coach.
On sent que voilà, ça vous libère aussi. Ouais, totalement. Après, on avait 3 très gros adversaires, enfin 4 du coup avec Chambray bien sûr, très gros adversaires dès le début. On savait que le premier mois serait très difficile. Après, c'est toujours compliqué de se dire, c'est des matchs très difficiles. Et même si on fait un bon match, ça va être très dur de le gagner. Donc là, le fait de faire un bon match, le gagner, alors que c'est un adversaire européen, ça démultiplie la joie, on va dire. Merci beaucoup, Louison. Merci à vous. Bon, mais Mélanie, c'est ce qu'on disait avec Louison. C'est un match qui lance votre saison. Une victoire comme ça, quand on voit la joie à la fin du match, on voit que ça vous libère. Hein. Ouais, ça fait plaisir parce qu'on a tapé que des gros depuis le début de saison. On les accroche, on joue bien pourtant. Et là, contre une équipe qu'on savait prenable, on a réussi à le faire. On a réussi à mettre tous les ingrédients qu'il fallait du début à la fin. Donc c'est génial, c'est juste génial. Vous avez mené tout du long aussi. Ça, c'est un motif de satisfaction, j'imagine. Ouais. Forcément, on a super bien défendu et bien attaqué. On était bien dans l'ensemble. On a pas eu trop de moments de mou. Un peu vers la fin, c'était compliqué. Elle montait fort et tout, mais on a su rester solide et jusqu'au bout. Et puis voilà quoi. Justement, ce changement défensif, comment tu l'as vécu toi des buts? Elles sont montées en seconde période. Il y a eu un changement de leur part, des montées en dissuasion notamment, une défense étagée. Ça vous a posé des problèmes, ça hein? Ouais, on a eu beaucoup de mal. On a eu du mal à jouer sans ballon parce qu'elle montait très haut. Elle venait très vite impacter, donc on s'attendait beaucoup à des contre-attaques et tout. Et malgré ça, les filles ont réussi. Ouais, je vais y arriver. Ils sont restés. Elles ont réussi à défendre super fort et pas se prendre des contre-attaques par milliers. On n'a quasiment pas, je pense qu'il y en a peut-être une. Encore sur tout le match. Franchement, c'est un très beau match pour nous. Hein. Même le Money Time où c'était un peu, il y avait la défense tout terrain. Franchement, les filles ont été sereines et ça, c'est vraiment, je trouve, important pour la suite. Hein. Ça fait du bien de savoir que toute l'équipe est prête et pour la saison, là, c'est bon, on l'a lancé. Première victoire avec le nouveau staff aussi, ça c'est bien. Ça fait plaisir là. Là, on a juste envie de se fêter et profiter pour remettre d'attaque la semaine prochaine pour la Coupe de France. Qui est du coup un autre championnat qu'on va aller chercher. Et je pense que c'est prenable aussi. Donc, on va tout donner et continuer de travailler comme on le fait. Ouais, et puis le plan de cul qui est Mérignac derrière, pourquoi pas. Ce que disait Louison, aller chercher des points. Exactement. On va chercher tous les points qu'on peut chercher là pendant les prochains mois qui arrivent. On va tout donner. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.